Le rôle de la distribution variable est d'optimiser les performances moteurs en favorisant le couple à bas régime et la puissance à haut régime. Le principe est de faire varier par un décaleur d'arbre à cames le moment d'ouverture et de fermeture des soupapes d'admission. Pour obtenir une puissance maximum, il faut que l'angle entre l'ouverture et la fermeture de la soupape d'admission soit le plus grand possible. Lors du remplacement de la courroie de distribution, il faut contrôler l'état des décaleurs. Les décaleurs doivent être solidaires de l'arbre à cames. Les décaleurs ne doivent pas transmettre de mouvement de rotation lorsqu'on tente de les tourner à la main. Voyons maintenant les précautions à respecter pour intervenir sur une distribution. Cette procédure s'applique à tous les types d'entraînement. La procédure de dépose consiste préalablement à aligner les repères par rotation du vilebrequin et à piger le moteur. La courroie, la chaîne ou les pignons doivent ensuite être déposés. Après la dépose de l'entraînement, vous ne devez jamais tourner le vilebrequin ni l'arbre à cames. Vous devez impérativement vous référer à la documentation technique avant de procéder à la dépose de la distribution. La rupture ou l'endommagement d'une courroie de distribution peut provenir des causes suivantes. Souillure de la courroie par une fuite d'huile, le non-respect de la périodicité de remplacement, l'endommagement de la courroie pendant le stockage ou l'installation, le non-respect des couples de serrage et des pièces à remplacer, le non-respect des consignes de propreté lors du montage, un mauvais alignement des poulies. Voyons maintenant le remplacement d'une courroie de distribution. La dépose d'une courroie de distribution se fait en alignant les repères par rotation du vilebrequin, puis en pigeant le moteur. Toute courroie déposée doit être impérativement remplacée. Le galet tendeur et les galets enrouleurs doivent être remplacés. Une fois la courroie reposée, il faut la tendre au moyen du galet tendeur manuel ou positionner le galet tendeur automatique. Vous devez impérativement vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de repose spécifiques à chaque moteur. Voyons maintenant la mesure de tension de courroie. La tension est une force exprimée en newtons présente à l'intérieur de la courroie. La tension de la courroie ne peut pas être mesurée directement. Dans le cas d'un galet tendeur manuel, on mesure une vibration dépendante de la tension. Une courroie, lorsqu'elle est tendue et excitée, vibre à une fréquence proportionnelle à la tension. Il existe ainsi une relation directe entre la fréquence de vibration de la courroie, la longueur du brin isolé et la tension dans la courroie. C'est cette fréquence de vibration qui est mesurée. Voyons maintenant l'utilisation de l'appareil de mesure de tension de courroie. Le micro prenant la mesure doit être positionné de préférence au milieu du brin pour avoir un signal plus fort, plus précis et plus facile à mesurer. La mesure ne dépend pas de la force d'excitation ni de la position sur le brin de courroie. Les valeurs de tension de courroie en Hertz ainsi que l'emplacement de la mesure sont indiqués dans la documentation technique. Voyons maintenant les contrôles à effectuer avant la dépose et la repose d'une chaîne de distribution. Après avoir aligné les repères et pigé le moteur, il faut d'abord détendre la chaîne puis la déposer. Avant la repose, il faut impérativement réaliser les opérations suivantes.
Vérifier les éventuelles traces d'usure sur les carters et pignons. Vérifier que la chaîne ne comporte pas de fente ou d'usure excessive. Nettoyer les plans de joint. Vérifier l'éventuelle obturation des taraudages. Contrôler l'alignement des repères des pignons. Vous devez impérativement vous reporter à la documentation technique pour connaître les procédures de repose spécifiques à chaque moteur. Voyons enfin les opérations spécifiques à la dépose et à la repose d'une cascade de pignons et d'un arbre d'équilibrage. Lors de la repose, il faut réaliser impérativement les opérations suivantes. Vérifier l'absence de traces d'usure sur tous les pignons avant de les reposer. Vérifier l'alignement des dents des pignons à rattrapage de jeu automatique. Vérifier le jeu d'entre-dents de tous les pignons. Lors de la repose de l'arbre d'équilibrage, il faut vérifier le calage de l'arbre d'équilibrage. Il faut aussi vérifier le jeu de l'entre-dent des pignons de l'arbre d'équilibrage et de la couronne dentée du vilebrequin au moyen d'un outil spécifique. Vous devez impérativement vous référer à la documentation technique pour connaître les procédures spécifiques.